Un loup, un jour, regardait une jeune agnelle endormie. Obscurément, il regrettait que leur race fût ennemie. Quelle grâce et quelle douceur! Ce loup rêvait d'une âme sœur, d'une affectueuse présence qui lui permit de débonder son cœur. Les loups sont plus sentimentaux qu'on pense. Et personne ne les comprend. C'est une tradition en France que d'ignorer l'envie de tendresse qui dort au cœur des assassins. Hélas, ce sont le plus souvent des innocents, se méprenant sur leur dessein, qui, par l'idée qu'ils ont de leur scélératesse, les obligent à les tuer. Ce loup-là était tout amour. Il était Saint François d'Assise. Il était au point de pleurer quand la sotte le voit et appelle au secours. Que voulez-vous que je vous dise? Un malheur est vite arrivé. Et il arrive qu'on se vexe. Ce cri tant entendu éveille un vieux réflexe. Un bond, un coup de dent, et notre loup, navré, la tue. Après, d'ailleurs, il la trouva fort tendre. Pourtant, si elle l'avait vue, cette lueur d'amour, au fond de sa prunelle, si elle avait fait confiance une fois à la bonté universelle, ah, si elle avait eu la sagesse d'attendre l'éveil du sentiment chez ce loup aux abois, légère, elle courrait encore dans les bois. Mais il faut avouer que les agnelles ont l'esprit un peu étroit. Ne lisant pas assez de journaux progressistes où l'on se penche sur l'âme des assassins. Voilà ce qu'on gagne à être conformiste. On doute qu'un tueur puisse être un petit saint. Qu'est-ce qu'on y récolte? Un mauvais coup. D'un autre côté, je crois qu'il faut avouer que les loups n'ont pas la tête de l'emploi.